raisonnement. L'université de Kara a été en 2004. Bonjour à tous, c'est Solim encore. Les étudiants de Kara doivent comprendre une chose très importante. J'ai moi-même pris le temps de chercher l'historique de l'université de Kara parce que personne ne détient la vérité absolue. Et en parcourant Internet, je suis d'abord tombée sur des articles de presse annonçant en avril, déjà en 2023, l'inauguration de bâtiments ou encore la pose de première pierre de nouveaux édifices. Puis en remontant un peu plus loin, j'ai vu circuler sur TikTok une maquette officielle de l'université publiée la même année, juste avant cet article-là, bien sûr. Et là, une évidence saute aux yeux. Lorsqu'on publie une maquette, c'est qu'on reconnaît implicitement que la réalité actuelle est très loin de ce qu'on promet. Autrement dit, si cette maquette représente l'objectif à atteindre, alors l'université de Kara n'est même pas à mi-chemin de cette vision. Mais poursuivons le raisonnement. L'université de Kara a été officiellement ouverte en 2004. Elle n'est pas née de rien. À l'origine, le site était celui d'une école, une école de formation des instituteurs Léni, qui a été réhabilitée, transformée, agrandie, puis rebaptisée Université de Kara. Même à cette époque, il ne s'agissait pas de la création d'un nouveau campus sorti de terre, mais de la reconversion d'un site existant avec quelques ajouts et rénovations. Et c'était sous le feu président Gnassingbé Eyadema. C'était un an donc avant la prise d'otage du pouvoir de son fils Faure Essozinna Gnassingbé. Donc factuellement, ce n'est pas lui qui a créé l'université de Kara. La première pierre qu'il est venu poser en 2023 n'est rien d'autre que la première pierre d'un nouveau bâtiment sur un site qui existe depuis près de 20 ans, qui a déjà accueilli des milliers d'étudiants, qui a déjà été inauguré, qui est nommé et reconnu. Depuis quand on pose une première pierre sur une maison déjà habitée? Depuis quand organise-t-on une cérémonie de fondation pour un édifice qui existe déjà? À ce compte-là, demain, on posera une première pierre de votre salon après avoir changé les rideaux pour en faire une nouvelle maison. Vous pourriez psychologiquement penser que c'est nouveau. Voilà toute la méthode de ce régime. Mettre en scène l'action là où il n'y a que le recyclage. Faire croire à la création là où il n'y a que le rafistolage. Ouais, Faure Gnassingbé ne construit pas, il repeint, il ne transforme pas. Il rebaptise, il ne développe pas, il inaugure des maquettes et pose des premières pierres. Madame Yakade nous l'a dit. En plus de 20 ans de pouvoir, aucune université nouvelle n'a été construite de zéro au Togo. Aucune! Pourtant, les moyens existent. Les ressources, le phosphate, le quinquer, les impôts, les taxes, les ressources naturelles, l'or, le port, les emprunts, les milliards contractés au nom du peuple. Une université aurait pu être créée par région, ou au moins une université aurait pu avoir le jour au Grand Nord, à Dapaon ou ailleurs. Pourquoi pas? Mais non, à la place, on pose des premières pierres sur des fondations héritées du passé et on s'en félicite comme un exploit historique, tout comme on vient vous creuser à Kara des forages pour résoudre un problème d'eau que vous avez et qui est connu depuis plus de 10 ans. Mais jusqu'à quand vous allez accepter qu'on vous prenne pour des moins que rien, pour moins que des animaux en fait? Se déplacer pour poser une première pierre sur un site hérité, déjà existant, déjà inauguré par le passé, est une absurdité politique et historique. C'est l'illustration parfaite d'un régime qui recycle l'existant, renomme, repeint, repackage, mais ne construit jamais rien de lui-même. Et en 2026, ce que nous montre-t-on? Des images de bâtiments aux allures de blocs fermés, étouffants, presque carcéraux, des salles où on entasse des étudiants comme on empile des dossiers dans une administration saturée. Ce n'est pas un projet d'avenir, ça. C'est un dispositif de stockage humain. Le rêve est réduit à un dortoir sans horizon. Ces infrastructures ne sont pas là pour vous élever, mais pour vous contenir juste assez pour vous garder sur place. Rien de plus. Étudiants de Kara, je vous parle en tant que fille de Kara. Que vous soyez autochtone, étudiant venu du nord ou du sud, nous sommes tous togolais. Et je m'adresse ici aux universitaires. Regardez autour de vous, comparez, que ce soit au Ghana, au Bénin, les pays voisins, vous suivez des séries, regardez ailleurs, informez-vous, tapez simplement sur Google que mérite un étudiant, ce qu'une université digne de ce nom est. Et vous comprendrez que vos rêves ont été piétinés, hypothéqués, étouffés avant même d'avoir eu la chance de naître. Ce pouvoir le sait. Les étudiants sont une force redoutable lorsqu'ils se mobilisent. C'est pour cela qu'on vous maintient dans le minimum, dans l'attente, dans l'illusion que quelque chose viendra. On vous donne juste assez pour survivre, jamais assez pour vous émanciper. Quand Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, il parlait déjà de Togo 2030. Ce n'était pas une promesse de départ, mais un aveu. Il se voyait
encore là en 2030 et aujourd'hui certains pensent encore qu'il partira de lui-même. Soyons sérieux, si vous le laissez atteindre 2030, on vous parlera ensuite de 2060. Ce que vous voyez là, c'est la version togolaise du pouvoir à vie emballée dans un slogan moderne. En 2023, on présente des maquettes ambitieuses pour l'université de Kara. En 2026, 3 ans plus tard, on montre un bâtiment qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on projetait. La conclusion est simple. Si en 3 ans, on a abouti à ce type de construction, alors la réalisation complète des maquettes relève d'un fantasme pas possible. Ce projet ne verra jamais le jour tel qu'il nous a été vendu. Il n'existera que dans les discours de Faure Eswazina Gnassingbé et dans les rêves qu'il nous souhaite. Toute l'énergie du régime est consacrée à la surveillance, à la neutralisation, à la répression, à la déstabilisation des opposants, des collaborateurs, parfois même des pays voisins, afin de se repositionner ensuite comme médiateur ou pacificateur. Voilà le véritable domaine d'excellence du pouvoir de Faure Eswazina Gnassingbé, la stratégie politique et non le développement. Faure n'a rien créé. Si nous laissons Faure Eswazina Gnassingbé à la tête de ce pays, en 2027, le scénario est prévisible. On nous montrera de nouvelles maquettes pour 2040, 2060, pour certaines régions ou pour l'ensemble du pays. Toujours des images, jamais des résultats. Il est temps de rompre avec cette politique de l'illusion permanente. Mobilisons-nous tous pour mettre fin à ce cycle. La jeunesse de la ville de Kara, la jeunesse du Nord, la jeunesse de Lomé. Un pays qui va bien n'abandonne pas sa jeunesse, ses étudiants, ses universités. Bonjour à tous, c'est Solim encore. Ceci. Cette richesse, c'est Bonjour à tous, c'est Solim encore. Écoutez ceci. Cette richesse, c'est vous, les Togolaises et les Togolais. Votre éducation, votre formation professionnelle, votre santé, votre jeunesse. Un pays ne se développe pas uniquement avec des routes, des ports et des usines. On le dit souvent. Il se développe avec des femmes et des hommes capables de créer, d'innover, de construire, de rêver grand. Faure Eswazina Gnassingbé nous parle de rêver grand en 2026. Ne sommes-nous pas au Togo? Ne sommes-nous pas dans ce pays où Amron a simplement rêvé de marcher sur un trottoir sans déranger personne le 30 août dernier? Et où, même dans son rêve, il a été arrêté. Sa maison a été quadrillée par les forces de l'ordre. Toutes les rues ont été quadrillées autour de lui. Vous vous souvenez de cet épisode du 30 août chez Amron? C'est comme ça que ce régime bloque votre avenir, bloque nos rêves. Faure Eswazina Gnassingbé nous prend tous pour des imbéciles. La vérité, c'est que le Togolais n'a même pas le droit de rêver. Déjà, dès l'enfance, ou même avant de naître, si tu es né au Togo, tu as déjà, j'ose le dire, au moins 60 à 80% de tes chances retirées. 60 à 80% de tes rêves qui ont été brisés juste par le fait de naître au Togo sous un régime comme celui de Faure Eswazina Gnassingbé qui vous dit de rêver grand. Rêver grand, mais dans quel pays? Le Togo aujourd'hui, c'est une blague. C'est une vraie blague. C'est un prank. Nous sommes en 2026 et l'on creuse encore des forages pour tenter de résoudre un problème d'eau qui existe depuis plus de 10 ans. Ça donne une idée claire du retard de ce pays. Avec toutes les ressources dont nous disposons, il est inadmissible qu'en 2026, l'accès à l'eau potable reste un luxe. En 2026, on rêve d'eau potable. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que creuser des forages est un signe de progrès. Mais de quoi parlons-nous exactement? On ne parle ni de réseau d'eau à grande échelle, ni de projets structurants, ni de solutions durables. On ne parle même pas d'un nouveau régime qui découvrirait à peine le problème et tenterait d'y répondre en urgence. Non, 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 non. On parle d'un ancien régime parfaitement conscient de la réalité, de la souffrance des populations qui a laissé la situation pourrir pendant des années pour aujourd'hui nous creuser des forages. Les forages, c'est ce que l'on fait normalement dans les villages les plus enclavés pour répondre à une urgence minimale. C'est une solution mécanique de base. On voudrait aujourd'hui nous présenter cela comme une avancée majeure, comme un engagement sérieux, presque comme une révolution. Ce n'est pas un engagement, c'est le strict minimum, fait avec un retard scandaleux. On parle d'accès à l'eau potable en 2026 dans des villes comme Kara et Dapaon. Alors la question se pose maintenant, pourquoi cet empressement soudain? Pourquoi les choix ciblés? Pourquoi? Tout cela n'a qu'un seul objectif, protéger le pouvoir de Faure Eswazina Gnassingbé.